Les amis, bonjour à tous, comment allez-vous? Parce qu'en tout cas, moi ça va super, je sais que personne ne m'a demandé, mais comme d'habitude, je tiens à le dire. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je devais tourner depuis des lustres, mais que j'ai pas tourné, donc je la tourne aujourd'hui. Excuse-moi, tu peux arrêter s'il te plaît, je suis en train de tourner une vidéo. Aujourd'hui les amis, on va faire une vidéo sur vos pires anecdotes de soirée. Ah oui d'ailleurs, je suis sur mon canapé. Oui, je compte exploiter toutes les pièces de mon appartement pour faire des vidéos. La prochaine fois sera dans les toilettes. Tout simplement, en vrai, je suis en train de créer un petit décor YouTube, un petit truc chill, sympathique. Mais en attendant, je filme sur mon canapé et je n'y vois aucun inconvénient. Et j'espère que vous non plus. Revenons-en à nos moutons. Sur Instagram, je vous ai dit, voilà, dites-moi par message vos pires anecdotes de soirée. J'ai été scandalisée par vos réponses. Pour être honnête, je pensais qu'il m'arrivait des dingueries. Mes anecdotes par rapport aux vôtres, mais j'allais dire du pipi de chat, mais excusez-moi, c'est un peu beauf ça. Donc j'en ai sélectionné pas beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que après cette vidéo, je compte sur vous. Désolée, j'arrête pas de gigoter, on dirait un asticot. Je compte sur vous pour m'envoyer en DM Instagram vos pires anecdotes de soirée parce que je sais qu'il vous arrive des trucs de ouf. Comme ça, je les sélectionnerai pour la prochaine vidéo parce que bien évidemment, il y aura une prochaine édition. Donc là, on commence avec du soft, mais pas trop non plus. Je vais pas vous mentir, il y a grave des trucs que je n'ai pas pu mettre parce qu'il y a des trucs, c'était vraiment des dingueries. Je me suis dit, mais c'est pas possible, genre, comment c'est possible qu'il arrive ça dans une vie? Écoutez, j'espère que vous êtes prêts. Bien évidemment, si certaines anecdotes de soirée me viennent en tête, je vous les raconterai. J'en ai un peu une en tête, mais j'ai peur de créer des problèmes. Tout est en anonyme, hein, pas besoin de préciser. Enfin, du coup, si. Je vous mets en anonyme tout simplement parce que j'ai pas envie de vous taper l'affiche. L'idée, c'est juste qu'on rigole ensemble, pas de vous afficher. Allez, je te raconte une anecdote qui a réduit ma dignité à néant. J'adore. J'étais en boîte avec des potes pour le nouvel an. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les anecdotes se passent en boîte. J'ai l'impression qu'il se passe vraiment des trucs de ouf en boîte. En même temps, le but d'une soirée, non, tu peux la passer chez toi aussi, je dis n'importe quoi. J'étais en boîte avec mes potes pour le nouvel an. Donc ça commence mal, j'étais arrachée à 22h. Ah oui, quand tu sais que à 22h t'as déjà trop bu, tu sais que ta soirée va être ruinée. Donc j'imagine pas la suite. Hop, vient le nouvel an, il distribue des coupes de champagne, j'explose la mienne au sol. Un grand classique quand t'es un peu maladroite et que t'as un peu bu. La soirée passe, j'oublie les trois quarts, un deuxième classique. Puis là, je décide de m'enfuir de la boîte, ma meilleure pote en panique. J'ai vraiment l'impression que c'est moi qui ai écrit cette anecdote. Il m'arrive exactement la même chose. Je m'assois dehors près de l'entrée telle une clocharde à côté du videur qui me regarde avec pitié. Je plains vraiment beaucoup les videurs de boîte de nuit qui voient des gens dans des états. Franchement, vous avez tout mon respect. Hein. Et là, pire idée, j'appelle 1000 fois le mec de l'époque que je voyais parce que j'avais envie qu'il soit là. Grosse débile mentale. Non, on t'en veut pas du tout. Quand on a bu, on n'a pas vraiment l'impression d'être un peu gênante. Il finit par venir avec sa BM d'amour. Intéressant. On roule et là, je vomis par la fenêtre. Aussi sur moi bien sûr. Le vent, tu connais, tout ça, tout ça. Est-ce qu'elle est en train de nous dire qu'elle a vomi par la fenêtre et que quand elle a vomi, elle s'est vomi dessus? Absolument oui. Le lendemain matin, je me réveille en soutif dans mon lit. Le gars m'avait couché, bien sûr pas touché, je dégoûtais trop, bah tu m'étonnes. Et voilà, à partir de là, disons que ça a mis un terme à notre relation. Mais par contre, t'avais vraiment affaire à un mec bien. Genre le mec l'a ramenée alors qu'elle venait de vomir. Par contre, un peu déçue de la fin, je m'attendais à ce qu'elle me dise oui ben du coup on sort ensemble. C'est pas grave de vomir, ça arrive à tous. Bon par contre, vomir dans la voiture... J'espère que tu t'en es bien mise et que depuis tu as arrêté l'alcool parce que j'ai des images en tête. Deuxième anecdote qui est courte, rapide et efficace mais que j'adore. Ça m'a fait penser à une de mes anecdotes. Une fois en soirée, j'avais trop bu, je voulais pécho mon crush et je lui ai vomi dessus. Alors faut savoir qu'il m'est arrivé la même chose, enfin presque. J'ai pas vomi sur la personne, c'est-à-dire que il y a un gars qui me faisait une petite déclaration d'amour, enfin genre en mode mignon, ouais je t'aime beaucoup Chloé et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah il a vomi. Je l'ai accompagné à vomir pendant que le mec était là, oh mais je t'aime trop Chloé et tout, et le mec vomissait. Sauf que moi faut savoir que je suis pas du tout hémétophobe et ça me dérange pas du tout les gens qui vomissent. C'est juste la honte pour eux, parce que moi ça me dérange pas, ça me dégoûte pas ou autre. Enfin il y a quand même un minimum, me vomir dessus j'avoue que ça me dégoûte. Et du coup genre, imaginez la scène d'un gars qui est en train de vous dire, ah franchement je t'aime trop et tout. Et le mec est en train de vomir en même temps, et moi à côté en train de lui tenir un verre d'eau. T'inquiète mec, ça va aller. Bon au final ça a absolument rien changé puisque personnellement je l'ai pas ghost. Enfin, troisième anecdote les amis. Coucou, j'espère que tu vas mieux. Bah j'ai juste eu le Covid et la grippe mais ça va. Perso ma pire anecdote de soirée c'était à la fête de la musique il y a 4 ans. J'étais avec mon mec avec qui je sortais, elle a mis des guillemets donc on sait pas trop s'ils étaient ensemble. Depuis quelques mois et en plein milieu de la soirée, il a profité que j'ai le dos tourné pour se barrer en courant et aller se taper une autre meuf. Voilà.
Écoute, un grand classique chez les hommes j'ai l'impression, de sortir avec une fille et devant elle aller draguer une autre fille. Il m'est arrivé la même chose bien évidemment puisque j'en ai fait tout un pataquès sur les réseaux sociaux. Pareil, à l'époque je sortais avec un garçon. J'y à l'époque mais c'est quand même récent. Et il m'est arrivé la même chose que toi. Voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que j'étais en boîte avec mes potes et je faisais un snap et tout. Et en fait il était en train de me tromper, c'est-à-dire que moi je retourne la caméra mais à tout moment sur la vidéo on le voit avec une fille. Voilà, toutes les filles qui se sont fait tromper par leurs copains devant elles, sachez qu'on est carrément ensemble puisqu'on a vécu la même chose. Et c'est dramatique ce genre de comportement. C'est-à-dire que déjà tromper sa copine, bof, même carrément bof, même non. Mais la tromper devant elle, mais vous cherchez quoi les mecs à tromper vos copines devant vous? Vous croyez qu'on va pas le voir? Enfin je sais pas, je comprends pas trop le délire. Bref. Prochaine anecdote, celle-ci va peut-être être un peu plus marrante que l'histoire de la tromperie. Remarquez, en vrai, vaut mieux en rigoler, hein, c'est juste que c'est des vieux gars et puis ça dégage quoi. Je vivais à Malte et on faisait souvent des grosses soirées avec des amis sur la plage. Par contre tu nous vends carrément du rêve dès le début, j'adore. Une soirée, les flics sont encore venus. Comment ça encore? Et nous ont fait dégager. Tout le monde se mettait à courir pour ne pas se faire attraper. Les gars, dois-je vous rappeler que essayer de fuir la police est la pire idée. Ça sert à rien d'essayer de fuir la police puisqu'ils vous rattraperont toujours. Autant les laisser vous attraper et faire les innocents hein, parce que quand tu cours c'est que t'as un truc à te reprocher. Un pote à moi, pas mal bourré, a crié « Fuck the police ». C'est intelligent ça. Les flics l'ont alors jeté par terre contre les cailloux et l'ont menotté. Ah oui, il rigole zéro par contre à Maltin. Il s'est retrouvé dans un fourgon. Attendez, ça va un peu loin là. Nous, on le cherchait et on le voyait pas et on trouvait pas le fourgon. On marchait et d'un seul coup, on a entendu quelqu'un taper au carreau et c'était notre pote. Par contre, désolé, mais cette soirée a l'air hilarante. Il était derrière une vitre de fourgon menotté et nous a fait coucou. Ça fait trop de la peine. On est allé le chercher au commissariat après et comme on était bourrés, on s'est tous retrouvés en cellule de dégrisement. Ah ouais, non mais par contre, c'est chaud. Il vous arrive des vrais trucs. Non, parce que toutes les histoires de cellules de dégrisement, moi je croyais que c'était que dans les films ou que vraiment pour les gens qui sont très problématiques. Mais j'ai l'impression que ça, c'est normal. Genre ouais, j'ai fini en cellule de dégrisement. Bon, peut-être parce que si la police à Malte n'est pas la même qu'en France, quoi qu'en France, ce qui me fait peur en boîte, c'est les videurs. J'ai été dans une boîte il y a 2 semaines, c'était pas à Nantes, et donc j'arrive en boîte. Et je tombe sur une scène et j'étais en mode c'est une blague, j'avais jamais vu ça de ma vie hein. Je sais que vous allez peut-être vous dire mais Chloé ça arrive partout. Il y a un videur qui était qui a attrapé un mec. En gros, pour vous recontextualiser, il y a un gars qui était en boîte et qui avait un peu trop bu. Et la sécurité, au lieu de lui dire pars et de le faire partir, ils l'ont attrapé, ils l'ont balayé et ils l'ont roué de coups. Et moi je vois ça, j'étais en mode mais c'est pas comme ça qu'on fait. Franchement moi les videurs en boîte ils me font trop peur. Sauf dans les boîtes où je vais, des amours, je les adore. Bon après par contre je vous avoue, je ferais quand même pas les malines avec eux. C'est-à-dire que si un jour ils me disent Chloé tu pars, bien sûr que je partirai. Et je partirai en l'espace de 2 secondes. Et je le vous vois, je donne ma carte bleue, je donne mes clés de voiture, prends tout mec. Mais bon par contre pour en revenir à cette histoire de Malte, je sais pas si vos parents sont au courant et comment ils ont réagi. Je serais vraiment très curieuse de savoir. Il vous arrive de ces trucs. Ah là j'en ai une qui est pas très fun. Ça me fait un peu de la peine. Parce qu'en vrai ça arrive beaucoup trop souvent et je trouve ça très triste. Ma meilleure pote a fait un coma éthylique à mes 18 ans. Pompier tout ça alors qu'il était 23h et qu'on n'avait même pas fait le gâteau. On n'est plus amis depuis. Les gars c'est trop triste ce que vous me racontez. En soi, ce que je trouve problématique c'est de faire un coma éthylique. Vraiment je vous assure que j'en vois tout le temps des gens qui font des comas éthyliques et franchement c'est chaud. Mais comment ça t'es plus pote avec après? C'est juste qu'elle a pas su se contrôler, c'est pas bien ça. Envoie-lui un message, dis-lui excuse-moi je suis partie trop loin. Non en vrai c'est pas du tout mes histoires, mais à ta place je serais encore copine avec elle, c'est pas bien. Allez les amis, dernière anecdote pour cette vidéo, mais bien évidemment j'attends vos DM. Hello, j'ai une anecdote. J'étais en soirée chez des amis pour son anniversaire, on décide de sortir dans la rue. Très bonne idée. Il faut savoir que j'étais fortement éméchée. Ah bah tiens. Étonnant. Dans la rue, il y avait des barrières. Un mec me lance. Si t'es vraiment en Staps, saute la barrière. Oh, les Staps, les plus fêtards. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Les Staps, quand vous faites des soirées, vous ne rigolez pas. Étant donné que j'avais 3 grammes dans le sang, je l'ai fait. Très mauvaise idée, étonnant. Puisque j'ai plongé la tête la première, je me suis retrouvée avec une bosse de la taille de mon front et une cicatrice. Le plus drôle, c'est que j'avais un entretien d'embauche au commissariat le lendemain. Un entretien d'embauche d'assez chaud. Mais au commissariat, je sais pas ce que t'as pu leur dire, mais j'espère pas la vérité hein. Et le pire dans tout ça les gars, c'est qu'elle m'a envoyé une vidéo. Excusez-moi mais genre, quand j'ai ouvert la vidéo, j'ai rigolé toute seule, je l'ai regardée en boucle. Je vais vous la mettre, j'espère que tu ne m'en veux pas trop, mais ta vidéo est vraiment très marrante. Moi j'adore les potes, vous savez, qui filment tout et qui font des souvenirs et qui ont toujours les vidéos genre quand il se passe des trucs de ouf. Et quand tu regardes après, tu te dis, waouh, j'ai vraiment fait ça. Est-ce que vous êtes prêts pour la chute? Mais elle est phénoménale hein.
Je me suis niqué sa mère. Ça se voit que ses potes ils sont trop inquiets, mais que elle s'en souviendra pas le lendemain de sa chute. C'est-à-dire que elle ça va, jusqu'à temps qu'elle va se réveiller et qu'elle a une bosse. Non, franchement merci pour la vidéo. Si vous avez des preuves à l'appui des vidéos, les amis, vous êtes géniaux, mais vraiment géniaux. Et bien voilà pour ces anecdotes. J'ai aussi vu beaucoup de ma meilleure amie a pécho mon ex en boîte. Sans commentaire. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai adoré. N'hésitez pas sur Instagram à me renvoyer en fait vos années... Oh, je vais y arriver. Tiens, j'ai des amis pour une fois. N'hésitez pas à me renvoyer sur Instagram des anecdotes, des dingueries qui vous arrivent, puisque moi je trouve ça génial. Et surtout que vous m'avez grave dit, oui, fais une vidéo pour les raconter. Donc bah écoutez, c'est un plaisir si vous voulez passer dans la prochaine vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, merci d'avoir regardé ma petite vidéo. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, puisqu'on ne dirait pas... Mais moi je tourne des vidéos pour avoir de l'avance, pour éviter de vous dire je suis de retour alors que je suis pas du tout de retour. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker et à commenter. C'est une histoire de référencement. C'est faux, j'adore lire vos commentaires. Donc je vous fais plein de bisous et puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!